L'industrialisation a transformé toutes les sphères de la société et la diversité culturelle n'a pas fait exception. L'accélération des mouvements des populations qui en découle a transformé le paysage ethnique du Québec. L'immigration britannique du 18e siècle s'est transformée en une immigration diverse venant de l'ensemble du continent européen. L'industrialisation a aussi amené de grands progrès technologiques qui ont malheureusement été utilisés à de mauvaises fins. Les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale telles que l'Holocauste ont causé un changement social profond dans la perception de la diversité culturelle. Le pluralisme est devenu l'idéologie dominante en Occident en ce qui a trait de la gestion de la diversité. Cette prise de conscience sociale s'est traduite au Québec par l'avènement de la Charte des droits et libertés de la personne qui est un immense pas dans la protection civique des droits de tout et chacun. La Révolution tranquille a bouleversé le portrait politique du Québec. La défense des droits collectifs a été mise de l'avant, tel qu'a démontré la loi 101. Gérard Bouchard, sociologue et historien, explique bien l'importance de cette loi dans l'histoire québécoise. En fait, la loi 101, c'était un instrument civique de communication et fondamental à toutes les sociétés si on veut que les citoyens puissent interagir entre eux, se mobiliser pour les mêmes causes, poursuivre les mêmes idéaux, etc. Une langue que tout le monde comprend, que tout le monde peut parler, est un instrument indispensable. Donc, la loi 101 remplissait ces deux fonctions-là. Elle donnait une sécurité à la langue de la majorité, mais en même temps, elle mettait en place une langue civique. Vive le Québec libre! Dans cette même période, un vent nationaliste souffle sur le Québec. 2 référendums sont effectués, résultant en 2 défaites du mouvement souverainiste. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Ces 2 événements dénotent tout de même la présence de cette minorité qui veut protéger sa culture. La fameuse citation de Jacques Parizeau provoque une séparation entre la majorité culturelle et les minorités. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Un autre événement marquant qui influence l'organisation de la diversité culturelle québécoise est la commission Bouchard-Taylor. Cette commission avait pour but précis d'organiser la diversité culturelle et de gérer les possibles difficultés. Les balises de l'interculturalisme et son application québécoise sont dans le rapport de cette commission. Tous ces événements ont façonné la diversité culturelle québécoise. De plus, l'accélération des mouvements des populations accentue l'ampleur du défi de la gestion de cette diversité. Le Québec est dans une situation très particulière car il est un groupe culturel minoritaire en Amérique du Nord, mais il y a aussi une dualité entre la majorité culturelle canadienne, française et les autres minorités. Pour répondre à ce défi très complexe, nous proposons l'interculturalisme. L'interculturalisme, comme pluralisme intégrateur, est un modèle adéquat pour le Québec car il protège les droits de la majorité. Il met l'accent sur les interactions afin de favoriser l'intégration des différents groupes ethno-culturels. Le français est un élément très important, car comme mentionné antérieurement, dans la présentation de la loi 101, elle permet aux différents groupes de communiquer et de s'intégrer. Le but de l'interculturalisme est aussi de créer une culture commune accessible à tous afin de favoriser l'intégration. Une histoire nationale où tout le monde peut s'y référer, des valeurs communes où l'ensemble des citoyens peuvent s'y attacher telles que l'égalité. Bien évidemment, l'interculturalisme vise aussi à réduire les inégalités et de lutter contre les stéréotypes et la xénophobie. La laïcité est un élément très important au Québec en raison de l'histoire qui précède la Révolution tranquille ainsi que la Révolution elle-même. La laïcité inclusive proposée par l'interculturalisme est axée sur la neutralité de l'État sans pourtant empêcher un grand nombre de personnes de porter des signes religieux ostentatoires. Malheureusement, l'interculturalisme n'est pas appliqué au Québec, même si le Québec a les moyens de gérer son immigration et l'organisation de sa diversité. La politique ne met pas les moyens nécessaires en place. M. Bouchard explique bien la situation à la suite de la commission qu'il co-présidait. Nous proposions un modèle, une marche à suivre, avec l'interculturalisme, avec la
laïcité, etc., avec l'intégration, la lutte contre la discrimination, les accommodements raisonnables. Nous avions des propositions là-dessus. Nous avons élaboré des façons de faire, des modèles à partir desquels. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons dressé la table pour que le gouvernement puisse prendre le relais dans des conditions favorables à une action politique. Et encore une fois, elle n'est pas prise. Alors, on peut dire que c'est une grande occasion ratée. Les intellectuels et les universitaires québécois ont bien saisi comment l'interculturalisme devrait s'articuler au Québec. Les différents événements de l'histoire du Québec tendent vers l'interculturalisme. Mais le gouvernement n'a jamais fait le saut en faisant de l'interculturalisme son modèle officiel, comme le Canada l'a fait avec le multiculturalisme. L'interculturalisme ne fait tout de même pas l'unanimité au Québec. Les critiques de l'interculturalisme sont souvent qu'il n'est pas différent du multiculturalisme et qu'il ne protège pas la culture majoritaire, et qu'il attribue des passe-droits aux minorités. La mauvaise application de l'interculturalisme au Québec est la raison pourquoi ces critiques semblent justifiées. Pour ce qui est des passe-droits, les erreurs de jugement sont souvent en cause et non le modèle dans son ensemble. L'opposition à l'interculturalisme est parfois un simple rejet du pluralisme culturel. Les groupes d'extrême droite et des mouvements s'approchant de la xénophobie sont souvent très critiques du mode d'organisation. La Meute est un parfait exemple de ce genre de groupe au Québec. Pour revenir à de mauvaises décisions au niveau de l'organisation culturelle, la loi 62 en est un très bel exemple. Empêcher le voile intégral pour toutes les demandes de services publics n'a pas de motif supérieur fondé. Ce n'est pas une forme de laïcité inclusive. Comme dirait M. Bouchard, ce que je pense de la loi 62, c'est une loi qui était mal foutue. il ne faut pas se méprendre. La situation québécoise n'est pas à paniquer pour le moment. Par contre, il faut prendre des mesures nécessaires pour s'assurer que les diverses communautés ethno-culturelles continuent de s'épanouir et de bâtir le Québec de demain.